Face à l'émir, cet homme sonne la charge. Voici le clairon Roland, le clairon de Sidi Brahim. Nous sommes en pleine conquête de l'Algérie. Et du 23 au 26 septembre 1845 a lieu la mythique bataille de Sidi Brahim. Le 23 septembre, le lieutenant-colonel de Montagnac décide de se porter vers les cavaliers ennemis aperçus la veille. Mais sa colonne tombe dans une embuscade et les combats vont être acharnés. Les 3 compagnies de chasseurs forment le carré et font face. La lutte va durer 3 heures, mais les unités du 8e d'Orléans succombent sous le nombre. À 1 kilomètre de là se dresse un petit édifice, la Kouba du marabout de Sidi Brahim. C'est là que le capitaine de Géraud décide de s'installer pour se battre en attendant les secours. Il rameute le reste de la compagnie, soit environ 80 hommes. Mais cela n'échappe pas à l'émir Abdel-Kader. D'ailleurs, l'émir pense qu'il va facilement écraser le reste de la colonne française. Mais il va se heurter pendant 3 nuits à la résistance des 80 chasseurs du marabout de Sidi Brahim. Dans l'après-midi du 23 septembre, les Arabes sont en masse autour de la Kouba. Le siège commence. Les assauts des troupes de l'émir se succèdent. Les chasseurs les repoussent les uns après les autres. Les vivres et les munitions s'épuisent. Sous un soleil torride, sans eau, sans vivres, à court de munitions, ils sont réduits à couper leurs balles en morceaux pour continuer à tirer. Mais les chasseurs ne cèdent pas. Lors d'une demande de reddition, un chasseur répondit « Merde ». À bout de munitions et de vivres, ils chargent à la baïonnette et 16 d'entre eux parviennent à enfoncer les défenses d'Abdel-Kader. 11 chasseurs en réchappent. Et dans cette bataille épique, un chasseur va devenir une légende, le clairon Roland. Prisonnier des troupes d'Abdel-Kader, il a la cuisse traversée par une balle et le pied fendu par un coup de sabre. L'émir, voyant qu'il n'arrivait pas à débusquer cette compagnie, fait venir le clairon Roland. L'émir ordonne à Roland de sonner la retraite. « Sonne-lui » dit-il rudement. Roland ne bouge pas. « Sonne la retraite » hurle Abdel-Kader. « Sonne tout de suite, sinon » Roland, lentement, à regret, saisit son clairon, l'embouche, avec un ironique sourire. Le clairon Roland est debout, face à l'émir. Et il va se produire un moment légendaire. Un chant s'envole, fier, vibrant, plein d'héroïsme et d'espérance. Campé devant le vainqueur, un poing sur la hanche, Roland sonne la charge à plein poumon, devant Abdel-Kader. L'émir est stupéfait devant ce clairon, en admiration devant ce héros. Il lui fait grâce de la vie. Et tenez-vous bien, voici le témoignage du clairon Roland, qui a été interviewé en 1913. Voici ces mots. « Je suis fait prisonnier par un chef. Je perdais mon sang en abondance et les forces m'abandonnaient. L'émir, que la vue de mon clairon intrigue fort, me fait un signe d'approcher. Il me fait asseoir sur le riche tapis où lui-même est assis. « Les Français sont fous, me dit-il, de résister plus longtemps. Il faut qu'ils se rendent. Connais-tu une sonnerie pour mettre fin au combat ?»« Oui, la retraite. »« Eh bien, sonne la retraite aux Français. » Alors je me lève péniblement, car mes blessures sont douloureuses. Je porte le clairon à mes lèvres, rassemble tout ce que je sens en moi de force. Et les yeux fixés sur l'émir, qui va sans doute me faire payer de la vie cette audace, mais le cœur gonflé d'une ivresse secrète, je sonne la charge éperdument. Le 27 avril 1846, il s'évade du camp de Mouladja, où ses compagnons périrent. De retour au pays, il devient garde forestier.